Bonjour, vous voyez, c'est l'automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les 49.3 aussi. Nous attendons cette semaine la décision du gouvernement sur la discussion budgétaire. Je voulais réagir aujourd'hui, comme beaucoup de monde, à un anniversaire terrible. C'est celui de la décapitation de Samuel Paty par un terroriste islamique. Samuel Paty voulait faire simplement son métier de professeur, éduquer la conscience, apporter un esprit critique et ça lui a coûté la vie. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, m'est complètement insupportable et c'est un acte totalement irreligieux. Parce qu'aucune religion dans le monde ne permet, ne justifie et n'autorise qu'on tue un homme parce qu'il essaye d'éduquer les autres. Je vois très bien qu'aujourd'hui, il y a un petit mouvement qui monte et des jeunes filles, notamment au lycée, réclament par le port du foulard, le port de l'abaya, la fin de la loi de 2004 qui interdisait les signes religieux ostensibles à l'école. Je veux les mettre en garde de façon extrêmement bienveillante et leur dire la neutralité de l'école, c'est ce qui protège la liberté de conscience, c'est ce qui permet l'exercice de toutes les religions. Le jour où il n'y a plus de laïcité, où il y a une religion majoritaire, je dis à ces jeunes filles, cette religion majoritaire, ce ne sera pas la religion musulmane. C'est-à-dire qu'elles seront dans des classes où il y aura, comme en Italie, des crucifix dans les classes. Elles devront faire, comme aux États-Unis, la prière chrétienne et elles se retrouveront dans la situation de citoyennes de seconde zone. Ce qui aujourd'hui leur permet d'avoir une égalité des droits comme tous les autres citoyens français et françaises, c'est la laïcité, c'est la neutralité de l'école. Et je regrette qu'on n'en soit pas resté à la circulaire de Jean Zay, ministre du Front populaire, qui en 1937 avait publié une circulaire dans laquelle il souhaitait que, c'est son terme, les écoles restent l'asile inviolable aux querelles des hommes. C'est un point fondamental, c'est dommage qu'on n'en soit pas resté à ça, qui était vraiment l'esprit de la gauche, l'esprit du Front populaire, et qu'on était obligé de voter la loi de 2004 parce que c'est une forme de régression par rapport à ce qui était admis. Je vois aussi ce qui se passe en Iran et je pense que la laïcité française, telle que nous aujourd'hui, nous la vivons, c'est ce que réclament les Iraniennes quand elles mettent leur foulard au feu. C'est pas un geste contre la religion, c'est un geste qui demande la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de ne croire, de ne pas croire, de mettre son voile ou de ne pas le mettre. La laïcité, c'est un bien précieux en France, mais partout dans le monde. Je souhaite vraiment que Samuel Paty ne soit pas mort pour rien et que 2 ans après son assassinat, on pense à lui, on pense à son message et on pense la laïcité comme un instrument de l'émancipation humaine. On se voit dès que le gouvernement saura quoi faire avec son budget, vous avez compris, il est un peu embêté, il essaye de négocier avec les uns et avec les autres et il ne s'est même pas aperçu que finalement sa majorité n'est pas claire et que c'est le MoDem qui fait passer des amendements. Donc dès que le gouvernement a fini sa patouille à l'Assemblée nationale. Le budget reviendra ici au Sénat et moi je défendrai une politique de gauche en faveur de services publics, essentiellement pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'éducation. À bientôt.